Depuis son départ de l'Élysée, François Hollande veut jouer sa partition dans le débat public. Alors l'ancien président prend à nouveau la plume, cette fois pour répondre à un constat, le malaise qui s'est installé dans la démocratie. Réponse en 120 pages dans ce livre d'entretien. L'ancien chef de l'État plaide pour la mise en place d'un véritable régime présidentiel. Un régime de séparation et d'équilibre des pouvoirs, qui commence par une clarification. La suppression du poste de Premier ministre. Le président ne nomme plus un Premier ministre, mais une équipe dont il est le chef. Les ministres ont des pouvoirs élargis et le conseil qu'ils forment continue d'élaborer des projets de loi. Un chef identifié, en exercice sur une nouvelle durée. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup. François Hollande est pour la fin du quinquennat, synonyme d'après lui d'accélération et de campagne permanente. L'ancien chef de l'État défend l'élection d'un président de la République pour 6 ans, renouvelable une fois. Et dans le même temps, pour les parlementaires, un mandat réduit à 4 ans. L'enjeu, c'est de gagner en efficacité et en démocratie, en donnant au président une hauteur accrue grâce à un mandat présidentiel allongé et aux électeurs un pouvoir plus grand grâce à un mandat législatif raccourci. Les Français pourraient donc élire les parlementaires pendant le mandat présidentiel et donner des inflexions à la politique du président. Pour François Hollande, il s'agit de redonner confiance aux citoyens dans leurs élus, dans un contexte planétaire de vagues dégagistes. Mais avec un président élu tous les 6 ans et une assemblée renouvelée tous les 4 ans, c'est peut-être le risque d'une nouvelle cohabitation. Qu'est-ce que c'est qu'une cohabitation ? C'est quand il y a un gouvernement, un Premier ministre, qui est d'une autre famille politique, d'une autre orientation politique que le président. Avec vos propositions, ça pourrait être le cas. Non, puisque dans le régime présidentiel, il n'y a plus de Premier ministre. Le gouvernement, c'est le président. Une majorité parlementaire hostile au président de la République. Donc, ça supposerait, dans ce cas de figure, que le président, qui est doté de pouvoirs importants, qui n'a pas besoin d'être forcément partagé avec le Parlement, puisse négocier aussi, sur le budget notamment, sur les grandes lois, avec le Parlement. Un Parlement plus fort, qui ne subirait plus la pression de l'exécutif. Puisque le gouvernement n'est plus responsable devant l'Assemblée nationale, le président perd son droit de dissolution. De même, l'article 49.3 n'a plus de raison d'être. La question que vous venez de poser. D'abord, le premier point sur lequel... Le 49.3, arme législative pourtant abondamment utilisée sous le quinquennat Hollande. Monsieur le ministre, nous le savons très bien. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. Engager la responsabilité gouvernementale sur un texte de loi, le faire adopter sans vote, symbole du passage en force de l'exécutif face au pouvoir législatif. Un déséquilibre des institutions que l'ancien président Hollande voudrait donc voir corriger, avec un pouvoir mieux réparti, mais toujours dans la Ve République.